La nature reprend toujours ses droits. Si tu avais une baguette magique dans la main, qu'est-ce que tu ferais? Quelle serait ta solution pour changer le monde ou améliorer le monde? Je parlais du côté guide. On est nombreux comme ça. On est nombreux pour être venus ici pour amener justement aujourd'hui un certain mode de compréhension, un certain mode de calme autour de ce chaos, de cette résonance. D'être des personnes marquantes, voilà, comme un chêne. Voilà, je sais pas, il y a peut-être une question qui va suivre derrière si j'ai une claire lucidité. Mais comme un chêne, voilà, il est ancré, le tronc il est là, les feuilles elles bruissent au niveau du vent et autres, mais ça reste en place. Et derrière ça, la baguette, c'est même pas une baguette magique, c'est que je sais que dans quelques temps, il y aura effectivement un peu de mouvement, un petit peu de déraison, et puis on va rester droit dans nos bottes, droit comme le chêne, et puis ça passera derrière. Donc il n'y a pas besoin d'avoir de baguette magique, simplement d'avoir confiance, d'avoir de la foi et beaucoup d'amour. Vous retenez bien, hein. Vous retenez bien. On attaque maintenant par l'enfant. Alors, quel enfant ou quel adolescent étais-tu? Turbulent, joueur, studieux? Un joueur, ouais. Très joueur? Un joueur, ouais. J'étais joueur. J'étais dans un monde béni d'amour par mes parents. Mon frère, ma soeur, même s'il y avait des dissonances de fratrie, enfin voilà, les houspillages habituels. Non, j'étais l'aîné, j'avais pris conscience qu'il fallait être. Enfin, on me répétait souvent, il fallait que je sois l'exemple, donc on essayait. Voilà, donc ça me sert aujourd'hui d'être l'exemple. Je l'endosse pleinement aujourd'hui, voilà. Après, non, aimant. Enfin, dans ce cocon d'amour, d'une certaine façon, j'étais un aimant. J'étais un aimant, j'attirais à moi un nombre de gens et puis naturellement, j'étais heureux avec eux, parce que j'étais naïf et puis voilà, c'était le plus beau des mondes. J'étais toujours avec mon ballon, je faisais du sport à donf. Ouais, c'était cool. C'était cool. Et justement, si tu passais 2 heures dans cette pièce ou ailleurs avec cet adolescent, tu lui dirais quoi aujourd'hui? Suis ta bonne étoile. Suis ta bonne étoile. Avec tes sens, simplement, suis ta bonne étoile, avec tes sens, tu sauras toujours détecter où tu seras, en pleine liberté. Voilà, c'est ta liberté, elle t'appartient, elle ne doit pas être pervertie. Avec tes sens, ça te guidera toujours à être au bon endroit, au bon moment. Après le reste, t'es accompagné. Tout est dit. Maintenant, on passe au portrait chinois. Donc la fameuse question, si tu étais un animal? Un chien, un chat. Sous le côté domestique, c'est à brûle pour point. Ouais. Sous le côté domestique, on pense que c'est une compagnie, etc. Après, je pense dans un raisonnement plutôt géobiologique, etc., avec les différentes dépressions qui se passent autour de la Terre, du tellurisme, etc. Les animaux ont un sens. Les chats sont là pour absorber certaines énergies et donc du coup apaisent les individus. Après, on se focus dessus, donc effectivement le monde est un petit peu moins dur. Mais aujourd'hui, ils ont pleinement ce rôle-là, je pense. Tout à fait. Un pays? Brésil. Brésil. Je sais pas pourquoi je l'avais du départ. Au Brésil. Au Brésil. Alors, un arbre, je crois que tu... le chêne. Le chêne, forcément. Non, le chêne. Ouais, dans cette noblesse, voilà. Non, le chêne, dans cette noblesse, justement, si tu le laisses tranquille, il va se développer, il va rayonner. Et tout le monde qui se balade va rester... il y a quelque chose de naturellement beau, quoi. Il y a quelque chose. Une saison? Le printemps. Le printemps? Ouais. Les bourgeons? Tout renaît, ouais. Tout renaît? Ouais.